Salut les amis, bienvenue dans les foot. Aujourd'hui, on va parler de ces demi-finales, les deux demi-finales qui viennent de s'achever, qui a opposé les demi-finales très discutées, qui a opposé le Sénégal à l'Égypte et le Maroc face au Nigeria. Deux très beaux matchs qu'on a vus aujourd'hui face à des équipes qui cherchaient à tout prix à aller en finale, à aller jouer leur finale. Et voilà, vraiment, bravo aux équipes, ils ont levé quand même un beau spectacle. Les deux matchs, le match du Maroc est allé jusqu'au tir au but pour en trouver le vainqueur qui devait quand même aller rencontrer l'équipe sénégalaise. Rapidement, on va commencer avec le match du Sénégal. Le Sénégal est encore comme grand favori, vraiment. Ils ont montré depuis toute cette compétition, depuis le début, le Sénégal a affiché quand même son ambition d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Et il a prouvé, match par match, le Sénégal a pousse tous ses adversaires au dernier retranchement pour décrocher quand même son passage, son billet pour la finale. Vraiment. Aujourd'hui, il a fauté une belle équipe égyptienne avec Mohamed Salah, avec les deux stars, les deux anciens stars de Liverpool qui s'enfontaient sur le terrain quand même. Mais Sadio Mané a remporté cette duel entre les deux joueurs de Liverpool en inscrivant ses billes, une frappe lointaine qui a laissé quand même les gardiens El Shaarawy complètement bâti. Il n'avait rien à faire sur cette frappe limpide de Sadio Mané, donc il a offert cette victoire à l'équipe sénégalaise quand même. Quand on voit le parcours du Sénégal dans cette compétition, le Sénégal a livré ça, c'était quand même son 6e match dans cette compétition. Le Sénégal qui affiche une sorte de 5 victoires, un match nul. Seule la République démocratique du Congo a pu sortir vivant face au Sénégal, qui en a sorti avec un nul de 1 but partout face au Sénégal. Mais le Sénégal, dans cette CAN, a marché sur tous ses adversaires. Quand même, c'est une quelle grande équipe, le Sénégal. Là. Donc, vraiment, bravo aux Sénégalais, bravo. Tous, depuis le début de la compétition, ils ont affiché, ils ont assigné leur statut de favoris et ils sont allés jusqu'au bout pour aller chercher cette deuxième étoile à mettre sur leur cœur pour rejoindre quand même des grandes nations africaines, parce qu'on sait que le Sénégal est parmi les grandes nations africaines en termes de football, mais en termes de titres gagnés au continent, le Sénégal a gagné qu'un titre, comme le Maroc aussi. Donc les deux équipes vont aller chercher leur deuxième titre. C'est sûr, on aura quand même une de ces deux équipes-là sortira avec son deuxième titre, on ne sait pas lequel, mais quand même, coup de chapeau au Sénégal. Le Sénégal, quand même, il montre beaucoup de stabilité. Le Sénégal n'a jamais perdu face à une équipe africaine. Ça fait longtemps. Je ne sais même plus le défaite du Sénégal face à une équipe africaine dans une compétition africaine dans les 90 minutes. C'est différent. C'est difficile. On se souvient que la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Sénégal l'année passée, plutôt dans les CAN passés, il a éliminé le Sénégal au tir au but. Donc, dans les 90 minutes, aucune équipe africaine dans les 3 ou 4 ans a battu le Sénégal. Donc, ça montre quand même la constance de cette équipe. Ça montre qu'au niveau du continent, il n'y a pas d'adversaire, Et si on voit des adversaires, le seul adversaire qui a pu douter le Sénégal, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est le Congo. Parce que le Sénégal a affronté le Congo à 3 reprises. C'est l'unique équipe, moi, je vois que le Sénégal a eu du mal, très mal à battre. Donc, avec cette victoire à l'arraché à Kinshasa, en renversant la République démocratique du Congo, après avoir plutôt concédé 2 buts à 0. Donc, pour moi, le Congo reste l'unique équipe qui peut inquiéter vraiment le Sénégal. Mais pour toutes les autres équipes, je vois le Sénégal, tant bien que mal, le Sénégal arrive quand même à dicter son loi ou à affirmer sa suprématie. Vraiment, bravo Sénégal, on aura un bon match à la finale entre cette équipe-là du Sénégal. L'autre match du groupe mettait aux prises le Maroc, le pays hôte face au Nigeria. Le Nigeria qui était tout fait, tout flamme quand même durant toutes ces compétitions. Le Nigeria qui a remporté tous ses 5 premiers matchs et quand même qui était le meilleur attaque de cette compétition. Mais le Nigeria était mi-ouais aujourd'hui comme face au Maroc. Le Nigeria n'a pas marqué un but. C'est la première fois dans cette CAN que le Nigeria ne marque pas un but. Dans les 90 minutes, même au-delà des 90 minutes, le Nigeria n'a pas marqué le but. J'ai vu quand même une équipe nigérienne avec beaucoup de difficultés parce que le Maroc a procédé avec des pressings très hauts et qui a vraiment fait que les attaquants nigériens n'ont pas vraiment été étincelants ou encore n'ont pas provoqué beaucoup de danger devant la surface réparation de l'équipe marocaine. Quand même, je vois que la stratégie du Maroc était bonne face à cette équipe nigérienne. On savait que cette équipe nigérienne était forte vraiment devant avec des joueurs très forts dans l'athlétique, capables d'éliminer les vis-à-vis à 1 contre 1. Donc le Maroc avec vraiment un bon dispositif pour contrer cette équipe nigérienne, notamment en faisant le pressing plutôt très haut pour aller chercher directement l'équipe nigérienne chez eux ou encore à leur moitié de terrain. Moi, bravo quand même au Maroc. Pour moi, ils ont livré quand même l'une des meilleures matchs de cette CAN pour eux. Hein. Je ne dis pas pour d'autres équipes, mais pour le Maroc, ils ont livré quand même l'une des meilleures matchs pour aller chercher cette équipe nigérienne et les ramener jusqu'aux prolongations et jusqu'au penalty, confiant avec son gardien Bono qui est toujours meilleur dans les coups de pied, dans les tirs au but. Et moi, je vois que cette équipe nigérienne, quand même, il a un bon gardien dans les tirs au but, mais des joueurs
les joueurs nigériens ne savent pas vraiment tirer des tirs au but. Si je me rappelle à l'ère finale au playoff face au Congo, ils ont eu quand même les gardiens nigériens en a défendu de penalty, mais ça ne passe pas avec les joueurs. Les joueurs ne sont pas concentrés pour tirer leur penalty et souvent, ça passe mal vraiment. C'est dommage. Moi, je m'attendais plus à une finale Sénégal-Nigeria vis-à-vis de ce que le Sénégal, plutôt le Sénégal et le Nigeria ont monté tout au long de la compétition. Ils étaient vraiment tout fait, tout flamme, ces deux équipes. Ça me tentait vraiment beaucoup de voir une finale Nigeria contre le Sénégal. Voilà, quand cela ne tient, le Maroc a mérité quand même sa qualification, aller chercher quand même cette qualification à tir au but. Voilà, le Maroc va devoir encore payer encore son niveau face au Sénégal parce que les longs de la Teranga, ils sont tout fait, tout flamme. Ils ont un bas excellent. Donc, face à l'air public, le Maroc devra aller pousser jusqu'à leur dernier retranchement pour ramener cette coupe, ce deuxième trophée qui fuit le Maroc depuis longtemps. Donc, bravo. Ce qu'on va retenir que dans cette demi-finale, quand même, les arbitres ont corrigé beaucoup de choses, quand même, beaucoup de choses qui sont corrigées de côté arbitrage. On doit aussi les saluer par rapport aux arbitrages que nous avons vus tout au long de la compétition. Je tiens quand même à donner un chapeau aux arbitres qui ont arbitré ces deux demi-finales quand même. Il y avait quelques soucis, mais c'est pas trop grave tant qu'on a vu tout au long de cette compétition, vraiment. Merci les amis, voilà notre analyse. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette finale entre le Maroc et le Sénégal. Qui pour vous va décrocher son deuxième titre continental?